Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode que j'aurais aimé peut-être quand même un peu plus joyeux, puisque le Thunder vient de perdre un match pas très bon face à Indiana, le match 3. Donc voilà, vraiment un match pas très satisfaisant. Et pour parler de ça, je suis avec Constant, comment ça va? Bah, ça va, ça aurait été, ça aurait été encore mieux. Ma santé serait encore meilleure si le Thunder avait remporté ce match au 3. Mais bon, écoutez, de toute façon, c'est comme ça. J'ai envie de dire que tu as perdu contre une équipe qui était plus forte. Donc à partir de là, j'accepte la défaite. Je commence à relativiser à partir des finales NBA, ce qui n'a absolument aucun sens quand on Non. connaît mon caractère. Mais c'est sur les finales NBA que je relativise le plus et que je prends le moins à cœur les défaites. Allez comprendre. Ouais, mais je suis un peu comme toi. Depuis Denver, je suis plus tranquille. Donc, ouais, allez savoir pourquoi. Bon, avant de commencer de parler de ce match, les rappels habituels. Déjà, merci de nous suivre pendant ces playoffs. Vous êtes très nombreux. J'ai envie de dire tous les 2 jours maintenant ou tous les 3 jours à nous suivre et en nombre. Donc, merci beaucoup. Et donc, si ce n'est pas fait, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. Même les fans d'Indiana, on sait que vous allez être de retour aujourd'hui parce que vous Les avez gagné. rapaces. Et vous avez raison, vous avez raison. Donc, c'est de bonne guerre, mais on vous accueille avec plaisir. Et vous n'hésitez pas à vous abonner vous aussi hein, pour suivre nos débriefs des matchs suivants. C'est du chambrage de bon niveau. Voilà, c'est gentil. Ça, quand c'est comme ça, en vrai, c'est cool. C'est cool. Match 3 et match, j'ai envie de dire, avec un nouveau scénario. Pour le coup, celui-là, on l'avait pas vu. Un scénario où OKC n'a cette fois jamais pris de lead vraiment large, n'a jamais complètement dominé Indiana, même par séquence. On y reviendra, il y a peut-être 2-3 petits moments où ça aurait pu basculer, mais voilà. OKC était même derrière à la mi-temps. Et puis, globalement, pour faire très rapide, on va pas s'éterniser dessus, mais c'est un match où les deux équipes sont assez rendues pour coup tout le long du match, run après run après petit run, même panier après panier jusqu'à la fin de match et jusqu'au début de quatrième quart-temps où OKC est devant. Et puis tout s'écroule, on va le voir dans le quatrième quart-temps globalement, mais encore plus dans les 6-5 dernières minutes, où là je pense qu'on va débriefer ça en long et en large, mais tout s'est un petit peu éteint pour OKC, alors que notamment offensivement on a peut-être vu des bonnes choses. Ouais, toi, qu'est-ce qui t'a un peu plus marqué sur ce match? Est-ce que effectivement, et je suis assez d'accord avec toi, Indiana était tout simplement meilleur sur cette confrontation-là? Moi, ce qui m'a marqué sur ce match, c'est, le contraste qu'on a pu avoir vis-à-vis de la série face à Minnesota, sans forcément rentrer dans le clutch. Mais, quand on avait fait la série face à Minnesota, on avait dit: «C'est une équipe qui a mûri» et cetera et cetera. Moi, j'avais dit, tout en acquiesçant sur le fait que c'était une équipe qui avait mûri: «Attention, parce que si jamais tu commences à, retrembler en finale NBA, tu vas quand même avoir l'air con». Là, je trouvais que c'était un Thunder qui manquait de maturité, qui manquait de contrôle. Enfin, il y a qu'à voir les 3 actions, 3 c'est beaucoup quand même, où McConnell te pique la balle sur une remise en jeu. C'est bon, c'est pas forcément, digne des finales NBA, j'ai envie de dire. On a vu un Thunder qui était très tendu, on a vu un Thunder qui était même fatigué sur la fin du match. Franchement, ça se tenait les hanches, assez souvent, là où Indiana, de par l'apport de leur banc, eh ben, les titulaires ont pu pleinement se reposer et être efficaces dans le quatrième quart-temps. Ouais, moi, mon ressenti sur ce match, c'est que c'est une équipe qui était meilleure parce que le Thunder a commis beaucoup trop d'erreurs évitables, beaucoup trop de lacunes dans le jeu offensif, que ce soit sur la création, à partir du moment où Shea est pas dedans, que ce soit défensivement, à concéder énormément de switch, à pas faire les box-out, à perdre des ballons n'importe comment. Enfin, je trouve que autant le Game 1, c'est un match que le Thunder méritait, même si la notion de mérite est assez peu représentative dans le sport ou intéressante dans le sport. Je trouvais qu'OKC méritait de remporter le Game 1. Là où sur ce match 3, Indiana le mérite complètement et où OKC n'a existé que par passage et par run, un peu le premier quart-temps, un peu le troisième quart-temps, et puis enfin le début du troisième quart-temps, puis c'est tout. Existait aussi, on y reviendra, grâce à de l'adresse, Oui. qui arrive depuis les 2 matchs, mais qui reste assez rare, mais t'as existé aussi grâce à ça. Si t'as pas d'adresse comme certains matchs, tu prends cher, je pense, tu prends très Après cher. l'adresse, elle te quitte dans le Elle te quatrième quitte, voilà. quart-temps du Game 1 et Ouais. du Game 3, quoi. Mais ouais, globalement, je suis d'accord avec toi que j'ai trouvé peut-être OKC pas pris par l'enjeu, mais en tout cas, il n'y avait pas les mêmes attitudes, la même concentration et surtout la même intensité que les matchs précédents, notamment en défense, hein. On y reviendra, mais t'avais pas ce même sentiment de potentielle domination, voilà, où tout le monde disait ouais, bon, ils ont perdu le 1, le 2, ils ont réagi et ils s'en quand même une meilleure équipe. Là, c'est un peu plus, tu peux difficilement dire ça après ça. Donc ouais, non, je suis d'accord avec toi que il n'y a pas eu de
Même un Caruso quand il rentre, où d'habitude il amène un peu cet aspect-là, je l'ai beaucoup moins senti sur ce match-là par exemple. Et je lui tire pas dans les pattes, hein, loin de là, mais c'est juste pour illustrer un peu ce sentiment qu'il n'y avait pas ce truc mentalement sur ce match-là. Est-ce que encore une fois on a sous-estimé l'événement? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un grand pas en arrière vis-à-vis des progrès effectués face à Denver, etc. Peut-être, mais je pense pas. Ça peut peut-être faire remonter quelques démons. On verra au 4 comment ça réagit à la fin. Mais ouais, c'est pas la victoire la plus rassurante et où on se dit il y a une marge énorme face à cette équipe-là. Alors après, et je pense qu'on va peut-être commencer par là, il y a des facteurs qui sont anormaux pour cette équipe-là. Tu l'as dit, les turnovers. Je pense que c'est le pire match de la saison presque en termes de turnover et comment dire, dans leur exécution des Dans turnovers, la tu l'as dit. manière dont ils Ah sont ouais, là, arrivés. c'est entre effectivement les remises en jeu où tu subis la pression aussi, on peut en parler d'Indiana tout terrain et tu Mmh. perds 3 ballons parce que tu fais des passes avec un joueur dans le dos, des pertes de balles en tribune. À un moment, il y a J-Dub, il perd le ballon parce qu'il arrête son dribble, on n'arrive pas à se démarquer. Il y a un marché de Euh, chez il y aussi. a un marché de Shea, il y a une passe de transfert de Shea qui arrive dans les mains d'Haliburton pour un pick six. C'est des choses qu'on voit presque jamais, honnêtement. Et là, tu as eu beaucoup de déchets. Tu t'es fait un peu, tu fais dépasser par l'intensité d'Indiana et sur les lignes de passe un peu partout. Et ouais, et du coup, tu perds déjà la bataille de possession au turnover, ce qui doit être, je sais pas, sur la saison, ça durait quoi, ça, 5 fois peut-être même pas. Donc Je sais c'est, je sais plus quel match, je crois que c'était le match 6 face à Denver où c'était la première fois depuis, le mois de février qu'OKC avait, été, battu en termes de enfin, où qu'OKC perdait plus de ballons que l'équipe adverse et tirait moins bien que l'équipe adverse. Là, c'est le cas sur ce match-là, donc bon, bah, c'est un peu la problématique que j'ai, quoi, donc bah, c'est de toute façon, oui, au niveau des turnovers, c'est tu parlais de Caruso justement qui manquait d'impact. Je trouve que quand tu as Caruso qui fait cette action-là sur McConnell, où tu en as déjà 2 qui sont perdus par Cason Wallace, il perd la balle alors que tu sais même pas trop à qui il veut la donner parce que Shea il tourne le dos, enfin tu sais même pas trop à qui il veut la donner. Quand Caruso qui est quand même, considéré unanimement comme l'espèce de leader, ou en tout cas le joueur qui, maintient le cap pour cette équipe même dans les moments durs, quand tu vois que même lui mentalement, il est capable d'avoir un espèce de brain fart et d'avoir ce moment de faiblesse, tu sens que l'équipe, c'est pas qu'elle est perdue, mais que l'équipe est dans un moment de doute et que l'équipe est dans un moment où tu as plus forcément la lucidité de par plusieurs raisons, de par plusieurs facteurs. Indiana, je trouve que Indiana a joué un peu comme joue OKC en termes Mm. d'agressivité sur le porteur. On en avait parlé dans le débrief du Game 2 en disant que OKC avait joué ses pick and roll très haut. Bah, les Pacers sont allés les chercher plus haut, ces pick and roll, notamment bah, sur la pose d'écran, que t'es pas toujours optimal, on va être très honnête. Et puis tu as des erreurs peut-être de lucidité, mais notamment, on avait parlé du fait que Shea avait été excellent sur la gestion des double teams et sur la capacité à splitter double team sur le game 1 et sur le game 2. Là, pas du tout. Il est venu s'empaler et il y avait une certaine frustration dans son match où tu sens que même quand il y a des double teams, il essaie quand même de scorer parce qu'il n'arrive pas à accéder à ses spots comme il y arrive habituellement, donc il force un peu. Enfin, je trouve que de manière assez globale, c'est un manque de lucidité que le Thunder a pu avoir sur l'intégralité du match et puis aussi des erreurs qui sont évitables. Voilà, ces trois balles, remises en jeu, enfin, il y a un moment je veux bien que tu te fasses avoir une fois par McConnell, Mm. d'accord, mais pas 2 en 90 secondes par le même joueur en plus et pas une troisième fois en toute fin de match alors qu'il y a +2 dans un moment important. Donc c'est vraiment c'est une accumulation d'erreurs sur ce match et crédit quand même à la défense d'Indiana parce qu'OKC perd pas les 21 ballons tout seul. Ouais. Mais non seulement Indiana a été bon pour provoquer des turnovers, mais en plus ils ont réussi à les rentabiliser puisqu'ils ont marqué 21 points sur les turnovers. Quand on se souvient le peu de points que le Thunder avait marqué sur les turnovers du Pacers au Game 1, ça montre que c'est pas si évident que ça de marquer des points sur les turnovers dans cette série. Après, quand tu gagnes la balle sous le cercle, bon, non, déjà, Ça oui, quand ça tu étais aide. à 6 Non, points non, déjà. il y À en a 6 eu points. d'autres, il y en a eu d'autres comme ça, mais ouais, alors, effectivement, il y a un peu ce manque de lucidité, un peu de suffisance des fois, ou alors on reste sur le panier encaissé, on se concentre pas sur la suite. Mais ce qui est très bizarre avec cette équipe-là, c'est que c'est un peu la première fois où on a ça. Mais effectivement, tu peux pas en finale NBA te permettre ça, sachant en plus que je trouve que ces turnovers-là ont souvent eu lieu à des moments clés qui quand tu fais tu te refais le scénario du match, tu fais, ah, en fait, enfin, quand c'est au deuxième quart-temps, que premier passage de McConnell et de Mathurin d'ailleurs, Mathurin, je sais plus comment on dit Mathurin ou Mathurine, ça dépend comment on le Mathurin, prononce ça doit être en français, je en pense, vu français. qu'il est québécois. Ouais, Mathurin, d'ailleurs, meilleur marqueur du match en termes de points, alors qu'il a joué 22 ouais, minutes. on en reviendra, on reparlera de lui. Mais Mathurin enfin,
dès le début prend feu. McConnell, en fait, dès qu'il rentre, il change le momentum parce que McConnell il gagne des ballons, parce qu'il court, parce qu'il trouve des passes qui n'avaient pas lieu avant, parce que tu étais plus agressif défensivement. Et Mathurin met des tirs parce que tu le contestes beaucoup moins que les autres joueurs. Et globalement, tu as beaucoup moins contesté tous les joueurs sur ce match-là. Mais déjà, là, le momentum tourne grâce à ça. Et alors, dans le quatrième quart-temps, où en fin de troisième, tu passes à +5 avec deux énormes actions de J-Dub, pour le coup. Passe d'ess et un pull-up à 3 points. Et tu gages direct ce mini matelas, c'est même pas un matelas, voilà. Tu gages direct ça, C'est une alaise. ouais, c'est une AS. Tu gages direct ça en perdant 2 ballons stupides, hop, 5-0, fini. Un Après, rebond eux, ils off sont qui en traîne feu. aussi. Voilà. Ça, ouais, ça, en fin de match, rebond off aussi, Ouais, qui coûte cata. cher. Voilà, sur des actions où, encore une fois, ouais, tu manques un peu de lucidité. T'as parlé d'Herboff, mais un autre exemple, c'est chez sur celui de Haliburton. Mathurin, non, d'Haliburton, ouais, pardon, Oui, où il va pas il fait box un, out. il fait un super close-out, il s'arrête, alors qu'Haliburton voit que le tir est loupé et qu'il a été bien contesté, sprint dans la raquette et à la balle. Et après, il y a celui d'Obi Toppin aussi, tout seul en claquette dunk, à un moment clutch des finales NBA, ça m'embête un peu. Oui. Non, plein de petites actions comme ça où OKC était presque expert pour les provoquer, j'ai envie de dire, chez les autres. Et là, tu t'es fait un peu thunderiser, j'ai envie de dire, effectivement, par Indiana. Et tu l'as dit un peu, respect à leur adaptation défensive et à l'intensité qu'ils ont su mettre. Presque tout terrain, tout le match. On deny chez chaque action, on l'empêche d'avoir la balle la majorité du temps, etc. Tous les pick and roll vont jouer de plus en plus loin. Alors il faut Hartenstein qui pose un gros écran pour que ça marche, etc. Non, non, ils ont bien identifié comment ils pouvaient éventuellement nous mettre à mal. Voilà, donc ça a marché, surtout en fin de match. Oui, surtout en fin de match. Et puis, tu vois, tu parlais du fait qu'ils étaient très agressifs sur Shai. Nombre de défenseurs qu'ils ont envoyés sur Ah Shai, ouais. ils ont envoyé tout le monde, hein, franchement. Ouais, ouais. Euh, Ben Shepard, on en parlait, enfin, j'en parlais après le débrief du match 2 en disant qu'il prenait une saucée à chaque fois. Bah là, pour le coup, il a très bien défendu. Et puis, non, Bah, ouais, Neymar surtout, enfin, ouais, Neymar, bon, Neymar, il fait des bah, fautes, Neymar, mais alors le taf bien il sûr. colle tellement chez, enfin, il le prend la version petite, quoi. Il lui un peu en version diminuée, Chris Paul sur Kevin Durant, quoi. Vraiment sur ses hanches, dans ses pattes là, et voilà. Oui, oui. Et puis d'ailleurs, ce qui peut aussi expliquer la fin de match de Shea où ouais, globalement il rate tout, il manque de lucidité, c'est déjà il joue 42 minutes. Défensivement, il est ciblé sur tous les switches puisque OKC a décidé de concéder les switches très facilement, peut-être même trop facilement sur ce match 3. Et puis quand pour te créer n'importe quel tir, tu es obligé de jouer physique, tu es obligé de jouer avec du contact, ah, peut-être qu'à la fin tu manques aussi un petit peu de jus. Donc Mm. je sais pas, tu vois, sur le close-out d'Haliburton, bon, je sais, c'est pas un expert pour faire des close-out ou pour faire des box-out, mais peut-être que dans le premier carton, il va au rebond. Mais comme là, tu es dans le quatrième carton, qu'il est épuisé, il se dit, bon, bah, tu as le réflexe de dire, bon, bah, je vais suivre le tir, je mets du regard, tu vois, pas vraiment avec, en me Ouais. déplaçant. Mais non, sur cette attaque d'Indiana, de toute façon, l'attaque d'Indiana a très bien joué. Il a fallu t'en remettre, effectivement, à un match de J-Dub qui a été au début catastrophique, puis après, il y a 2 cartons où c'est quasiment le meilleur joueur sur le parquet, et puis un quatrième carton où il redisparaît. C'est dommage, j'avais dit OKC remporter le match 3 avec un gros match de J-Dub. J'ai eu le gros match de J-Dub, mais j'ai pas eu Mm. la victoire d'OKC. Mais non, c'est une attaque qui a aussi montrer sa pauvreté à partir du moment où chez Gilgeous-Alexander est pas dedans. On avait vu sur le match 2, tu avais beaucoup plus de jeux collectifs, tu avais des kick-outs, tu avais des extra passes. Tu rien vu de tout ça, j'ai l'impression, sur ce match-là. Aussi parce que le banc a été complètement défaillant. Isaiah Joe a mis un ou deux paniers à 3 points et puis après on l'a pas revu pour des raisons qui n'étaient pas de ce côté-là du terrain. Aaron Wiggins a été complètement inexistant. Lou Dort, enfin, il est à 4 sur 4 à 3 points, il met ses 4 premiers 3 points, il tente un tir en deuxième mi-temps. Enfin, et quand tu vois, même la première mi-temps, offensivement, quand tu vois que tu arrives à des situations où c'est Lou Dort qui tente des espèces de runners à mi-distance, je me suis dit, oh là, on est en 2022, là, où on est en finale NBA. Tu sens que quand tu Mm. as Lou Dort qui prend des runners à mi-distance, c'est que l'attaque patine sévèrement. Ouais, je trouve que c'est un peu par passage. Il y a vraiment des passages où pendant plusieurs minutes, notamment au deuxième quart-temps, où il y a rien qui se passait, quoi. Tu forçais tout, etc. Et des passages où, ben, même chez et un peu de G-Dub ont eu un peu plus d'accès au cercle. T'as eu un peu plus de drive, t'as réussi un peu plus les sanctionner sur leur suragressivité en passant le premier joueur, etc. Mais ça a été bien trop rare. Et effectivement, je trouve qu'ils ont bien fermé et bien mieux qu'au match 2, les close-out. Enfin, t'en as eu très peu, à part sur Dort en début de match, et ils se sont vite adaptés là-dessus. T'as eu Caruso qui en a eu un ou deux, mais voilà, c'est à peu près tout derrière. Les paniers de Joe, ça vient d'un peu de ghost screen, etc. Donc non, ça a été compliqué de manière globale sur l'attaque d'OKC.
Et puis du coup, tu te retrouves à prendre beaucoup de tirs forcés, que ce soit Shea ou J-Dub, le nombre de tirs forcés qu'ils ont pris. Et là, pour le coup, J-Dub s'est tombé dedans. Mais quand tu regardes ses highlights, tu vois les paniers qu'il a mis. Il y Ils en a sont sur durs, un hein. pied, il y en a un fadeaway, il y a des drives sur deux joueurs, c'était compliqué. Et puis on l'a vite vu aussi l'évolution de leur défense sur Chet. Début de match, il a des espaces, il a du rythme, etc. Le match avance, on ferme de plus en plus. On a compris comment il jouait, c'est ce que je te disais off, Turner, il avait pas besoin de sauter pour le contrer parce qu'il Mmh. arrive plus à passer les joueurs. Même son tir, tu voyais qu'il commençait de fatiguer ou que l'intensité du match commençait de le prendre un peu. C'était court, il semblait pas en rythme du tout. Il finit à 0 sur 6 à 3 points, si je me trompe pas d'ailleurs. Ouais, Il ça en a pas brique mis un. fort, ouais. Donc non, t'as senti que ça commençait de peser physiquement sur tout le monde et que ouais, là, ça commençait d'être raide en tout cas sur ce match-là. Ce qui est bizarre pour cette équipe-là, on n'avait jamais ressenti ça, même sur des matchs de playoffs qui sont enchaînés plus rapidement que là, hein. Donc c'est un peu bizarre. Donc ouais, je pense que c'est un tout où les efforts n'ont pas été faits globalement et tu as complètement subi le retour d'Indiana à domicile, poussé par leur public, en mode agressivité, on met des runs, on court. T'as pris un nombre de paniers en transition, que ce soit sur perte de balle ou panier, même marre des fois marqué, à l'image du dernier de Siakam, hein. Mmh. Tu marques, tu prends ou non, tu prends un rebond et ça court direct de l'autre côté, tu te fais Mais il y a un sanctionner direct, quoi. panier de Shea qui suit un panier de enfin, qui est suivi par un panier de Siakam comme s'il jouait en transition en fin de Ouais. première mi-temps, je me rappelle. Et alors, en fin de match, t'en as un autre où je pense qu'il y a un rebond def et tu reviens pas vraiment. Et Siakam joue le post-up direct et tu te fais sanctionner, quoi. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, mais tu vois, tu parlais du manque d'énergie, de cette équipe qui semblait être fatiguée. Ça fait longtemps que tu avais pas joué une équipe aussi physique de l'autre côté du terrain, quoi. Donc tu as la dépense d'énergie d'un côté, tu as les rotations qui étaient quand même très amoindries parce que tu n'avais pas pu, bénéficier, bah, de l'apport d'un Wiggins, de l'apport d'un Isaiah Joe. Enfin, finalement, les rotations du Thunder, globalement, c'était le starting five, un petit coup d'Hartenstein, beaucoup de Caruso et puis c'était tout, quoi. Sur Mm. les autres, même quand les autres étaient sur le parquet, il y a 20 secondes de Jalen qui sont à Anecdotique, il y a un peu de Kenrich Williams. Même quand les autres étaient sur le parquet, ils ne prenaient pas une charge offensive. C'est-à-dire que c'était toujours J-Dub, c'était toujours Shea, c'est toujours eux qui portaient la balle. Tu même pas un petit peu de soutien de la part des autres, comme tu as pu avoir sur le match 2, hein. Et puis tu parlais du fait que J-Dub avait rentré beaucoup de paniers très compliqués. J'ai envie de dire, à l'image un petit peu d'OKC, quand tu vois que Hartenstein, il te met un panier à un moment là, en off the dribble, où le panier est très compliqué. Kayson Wallace, on en parlera, mais il y a Ouais. un ou deux layups, tu te demandes comment ça rentre, mais c'est des tirs qui sont très compliqués. Enfin, tu vois, la fin de match, OKC donne des situations à Chet, donne des situations à Hartenstein. Tu sens que quand tu arrives à donner des ballons à Hartenstein pour qu'il crée un peu tout seul dans le quatrième quart-temps d'un match de finale, c'est que l'attaque, une nouvelle fois, patine sévère. Et puis, je trouve que il y avait quand même un espèce de manque de variété offensive, notamment sur les minutes avec Hartenstein, où tu vois qu'il fait son end-off habituel. Les Pacers refusent le Mm. fait que Shea récupère le end-off. Du coup, bah, il est comme ça, il se tourne de l'autre côté, et puis de l'autre côté, soit t'as J-Dub, soit t'as Aaron Wiggins. En fait, il se passe rien, quoi. À partir Mm. du moment où t'as pas le end-off qui fonctionne entre Shea et Hartenstein, t'es obligé de reset l'attaque dont tu as déjà perdu 10 bonnes secondes, et puis surtout, j'ai l'impression qu'il se passe rien derrière. Ouais, sur le contest pour les démarquages, etc., ils ont été vraiment forts. Vraiment très présents off-ball. Et ça a même permis de couper un peu le passing d'Artenstein au-delà des end-off, mais tu as pas vu de passe à ou pour Chet, tu as pas vu de passe backdoor, tu as pas vu de short roll, etc. Ils ont vraiment coupé ça en étant très bons off-ball. J'ai trouvé presque encore plus que on-ball sur Shea, ils ont fait un super taf, mais off-ball, enfin déjà, je pense que les 5 premières minutes du match, déjà, ils galèrent même à toucher la balle. Enfin, Mm. il va la chercher des fois sur panier encaissé, mais c'est à peu près tout. Et même sur ses démarquages chauds sous le panier, il avait vraiment du mal. Donc non, ils ont été vraiment dominateurs physiquement et dans l'intensité, ce qu'on a l'habitude de voir avec OKC honnêtement. Et après, tout ce qu'on a dit là, en fait, c'est devenu, ça a augmenté exponentiellement, j'ai envie de dire, dans le clutch, où dans les 5 dernières minutes, tout s'est arrêté concrètement pour OKC. Un petit peu des deux côtés du terrain, j'ai envie de dire, où quand tu faisais un stop, tu laissais le rebond off souvent bêtement, tu perdais des ballons, tu faisais des fautes aussi, des fois un peu bêtes, tu sais. Enfin, il y a rien qu'à aller. Et alors offensivement, le néant, le C'est le Game néant. 3 face à Denver, hein. Ah ouais. C'est l'overtime du Game 3 face à Denver. Il se passe plus rien, quoi, Ah non, vraiment. non. Et puis, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Au contraire, Indiana exécute toujours bien. On l'a Mm. dit, ils arrivent à avoir une transition sur panier marqué, mais c'est ce qui joue toutes les actions. Et comme là, ça finit par payer parce que t'es moins attentif. Haliburton a un peu step up sur ces moments-là et globalement avait trouvé son rythme sur tout le match. Donc à Oh, il a partir de été là, c'est excellent. fini. Il a été très Excellent. bon sur ce match-là. Donc ouais, globalement, tu te mets un petit peu dans la merde en jouant comme ça.
Juste pour les stats, sur les 5 minutes 25, les 5 dernières minutes 25 du match, OKC, c'est 1 sur 6 à 2 points, 0 sur 4 à 3 points. T'as juste 5 sur 8 au lancer franc qui te sauve un peu, un turnover. Et sur ces tirs loupés, tu as 5 contre. 5 contre en 5 minutes. Enfin, ça, c'est à l'image de ce qu'on disait, c'est des joueurs qui galèrent, qui ont même pas de vitesse et qui vont tirer sous le cercle sur Turner. C'est des tirs forcés, c'est voilà. Et c'est vraiment un sentiment d'impuissance qu'on a ressenti à la fin où on n'y croyait même plus. Allez, à un moment, Non. t'as eu la grosse faute sur Caruso, mais j'y croyais même pas, quoi. Non, Enfin, moi, le moment où j'ai arrêté d'y croire, c'est le 3 points de Mathurin. Quand ouais. OKC repasse à -5, je crois que c'est -5 ou -4. C'est Shea qui doit marquer. La passe d'Haliburton, franchement, le tir de Nesmith, il est dur. Tu te dis, bon, vas-y, d'où il le Ah, il rentre, met des gros tirs, hein. Nesmith, je crois qu'il y a 102-107 à ce moment-là avec le 3 points, ça adepte des passe à gros son tirs, 17. Nesmith, hein. Mais c'est Franchement, il clair. met que Mais des il en tirs a mis un à compliqués. 3 points, quoi. Genre vraiment, Ouais. c'est le seul qui l'a mis à 3 points. Et quand il a rentré ce 3 points-là, j'ai fait bon, ok. Là, pour le coup, celui-là, tu vas pas aller le chercher. Déjà, quand Haliburton rentre son Son step cross, là, back, ouais. ouais, son cross plus pull-up, là où t'as Hartenstein qui drop et t'as Kayson Wallace qui passe sous l'écran, tu fais que Mark Biello prend ton nord derrière, tu fais ouah, ça va être compliqué cette fin de match. Mais aux 3 points de Nesmith, j'ai compris que c'était terminé. Et Ok. le reste n'était qu'une lente agonie. Siakam qui continue de peser sur des petits trucs, rebond Mhm. off, faute, transition, etc. Donc, un peu comme la fin du match 1, pour le coup, ce qu'on a vécu un petit peu. Sauf que t'avais pas 15 points d'avance. En moins T'étais... magie noire Ouais, quand même la ouais, fin de match. ouais, C'est ouais. juste Indiana qui exécute et toi qui est catastrophique Ouais. quoi. Parce que là tu regardes sur le match, les OKC termine avec 9 rebonds offensifs, Indiana 7. Ressenti des rebonds offensifs d'OKC 2, Indiana 23. Hein. Mm. Vraiment, ça c'est le point que je voulais évoquer. Et puis toujours la transition. Indiana a joué 80%, enfin dans le 87e centile sur la fréquence de transition. 17% de fréquence de transition. Le match 2, je crois, ils étaient genre à 9 ou 8. Et les points par play, ils sont à 135% possession, donc dans le 63e centile. T'as pas réussi à freiner leur jeu sur Non, du tout. transition. T'as Mm, pas mm, réussi mm. à freiner leur jeu sur transition. Et tu parlais du fait qu'ils avaient été très bons pour empêcher l'accès à la raquette des joueurs du Thunder. OKC termine à 15 sur 18 au cercle. Alors, je sais pas trop comment tu peux terminer à 15 sur 18 au cercle quand tu te prends 5 comptes. Mais bon, ça c'est un point de détail. Ouais, C'est peut-être considéré dans le short mid parce que les contres, ouais, ils je sais venaient d'un pas. peu loin. Ouais, non, mais c'est abusé. Là, ça me surprend un peu, la stat là que je Mais t'avoue. voilà, d'après King the Glass, OKC termine à 15 sur 18 au cercle, mais du coup n'a tenté que 27% de ses tirs au cercle. C'est dans le 39e centile. Enfin voilà, l'attaque du Thunder n'était encore une fois pas dans les standards qu'il faut pour remporter un match. Et on peut analyser le 1 et le 3 de la même manière. C'est que la défense a ses moments de faiblesse, mais comme souvent face à cette attaque d'Indiana, mais tu les perds en attaque les deux matchs. Ouais. Pour le coup, tu te tenais presque en attaque pendant le match avec de l'adresse et au début, un gros début de Chet où pour le coup, t'as trouvé quelques tirs faciles pour lui dans un Mm. match un peu plus ouvert. Et après, dès que le match s'est un peu calmé, c'est un peu fermé, que tu perds un peu cette énergie du premier quart, voilà, tu te fais éteindre complètement défensivement, enfin des deux côtés du terrain. Hein. Après, moi, je t'avoue quand même, ce qui m'a un peu plus surpris et frustré, c'est que là, défensivement, j'ai pas revu l'équipe qu'on a vue, mais globalement depuis toute la saison. Il y a Oui, peu de matchs où tu t'es passé à côté comme ça. Vraiment une équipe qui subit, une équipe qui a diminué. J'ai l'impression que tout le monde avait reculé d'un pas dans le terrain déjà. Vraiment, sur Haliburton, sur tout le monde, on leur a laissé beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de facilité à dribbler, à faire des passes, etc. L'inverse de ce que eux ont amené. Hein. Donc oui, vraiment, t'étais beaucoup plus loin. Tu l'as dit, ça, on a concédé des switches, je pense stratégiques, mais beaucoup trop rapides aussi. Alors qu'on loue Lou Dort sur Haliburton depuis 2 mhm. matchs, et là on se dit, bon, on va switcher un peu plus. Ce que Ouais, je peux chez il va faire que défendre au large, comme ça, ouais. c'est bien, il aura moins d'énergie de l'autre côté en Mais plus. ce que je peux comprendre en soi, quand surtout vu l'effectif du Thunder, et ça a marché par séquence, hein, on l'a vu au match 2 où tu switchais et ça marchait très bien. Mais là, je trouve que tu en as un peu abusé, sachant que tes joueurs étaient en plus moins dominants et que tes switches, c'est ce que je te disais, étaient pas très agressifs, quoi. Mhm, C'était du mhm. switch, on se passe le joueur et voilà, tranquille. C'était pas Caruso qui vient te dessouder dès que tu prends un écran et tu switches, quoi. C'est pas ça Ouais. du tout. Donc non, je suis assez frustré défensivement de ce qu'on a produit où on a déjoué, quoi. Pas de turnover, pas beaucoup de turnover provoqués, pas d'intensité, voilà, pas du coup de panier qui vont te faciliter la tâche en transition. Ouais, vraiment compliqué. T'as quand même ce stretch hallucinant où Indiana perd pas un ballon du deuxième quart-temps.
Ah non, mais ça. Ils perdent pas un ballon du deuxième quart-temps. C'est vraiment le truc, tu te dis: «Mais dans quel cadre, quoi?» Et tu vois, tu parlais les seuls moments où OKC a un peu de momentum, c'est début de la deuxième mi-temps où tu colles un Ouais. 8-0 et où tu as 2 occasions en or, une de Shai, une de Chet, de mettre un 3 points qui t'aurait fait passer à +8, donc à 11 non, +9, oh je Tu sais mets non 7. 6-0, après je crois qu'il y a 8-2 ou 10-2, mais ouais, tu perds une occasion à un moment. Mais il y a un moment, je crois que tu passes à +4 même, hein, comme il y avait -4 à la mi-temps, je crois que c'est 8-0 plus du coup le tir de Shai et de Chet pour passer à +7 et là tu t'aurais pu te dire que, bah, Indiana commence à douter, mais non, bon, les 3 points sont pas tombés dedans et la fin du 3e quart-temps où tu as, J-Dub qui prend feu, que tu «saccages» entre guillemets au début de Ah ouais. 4e quart-temps où tu ruines complètement tout le momentum, bien aidé par, bah, ta défense pour le coup, bien aidé par les performances des Pacers et comme tu dis, c'est là où c'est le plus embêtant, c'est qu'à la fin du game 2, on avait quand même dit: «Les minutes où tu as pas Haliburton, franchement, c'est pas le même spacing, c'est pas la même attaque, ça tourne moins bien». Bon, on n'avait pas prévu que TJ McConnell, ça devienne, je sais m John Stockton, genre c'est Steve John Nash. Stockton avec le ouais, ou Steve Nash, ouais. Non, Mais parce non, qu'il parce a qu'il 5 défend. interceptions, ouais, c'est ce que Voilà, j'allais te dire. donc c'est devenir, ouais, John Stockton avec, la capacité de drive de, je sais pas, d'Isaiah Thomas, mais celui de Détroit, hein, pas celui de Boston. C'est et puis Andrew Nembhard, non, mais Edic Mathurin Waouh. qui se trouve, dans un hit check total. Alors c'est bien le profil de prendre des hit checks, mais prendre un hit check à ce point-là, c'est quand même assez colossal. On savait que Bénédicte Mathurin était quand même client pour, provoquer des fautes, bon, bah, OKC est pile tombé dans le panneau, mais ouais, c'est Ah, puis c'est t'as une tout défense. fait. T'as tout Ah fait. ouais, tout. Drive, rebond offensif, Mid-range, 3 3 points en sortie points, end d'écran, one, cut off and ball, one, pull-up. tout, Il a tout. tout fait. Tu te fais ouvrir par Haliburton, tu te fais ouvrir par, Bénédicte Mathurin et tu te fais ouvrir par TJ McConnell. Et puis, ouais, enfin, je sais plus, 48-17 les points du banc? Ah, Ça puis à un fait moment, beaucoup. il doit avoir 20-0, un moment où je sais plus Ouais, il y a il y combien. a ouais, il y a 16-0 et à un moment, c'est sûr, il y a 16-0. C'est catastrophique et puis, pour le coup, c'est vraiment catastrophique et puis il y a un point quand même que je trouve, c'est là où OKC s'est retrouvé dans une situation un peu paradoxale, c'est que tu avais besoin d'attaque, sauf que ce besoin d'attaque t'a amené à une sélection de profils qui ont connu quelques difficultés défensivement. Typiquement, Isaiah Joe sur TJ McConnell, ouais, il a passé une mauvaise soirée, hein, on va être très honnête, il a laissé driver quand il voulait et du coup, il y a un moment, je suis pas sûr non plus que c'était la meilleure des solutions, ou c'est Aaron Wiggins qui défend sur TJ McConnell. Non, il était Enfin, ciblé chaque action, Wiggins, à un ouais, moment. Alors, Wiggins, il y a des fois, il a bien répondu, mais chaque action, il le ciblait. oui, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Et Donc, quand il apporte pas ses points en attaque, c'est ouais, compliqué, hein. il a pas existé en attaque. Non, mais en fait, ça rejoint un peu ce que je pense en défense où on s'est pas imposé, on a subi. C'est qu'en fait, un Haliburton, contrairement à tous les matchs d'avant, il a pas eu besoin de prendre feu à la fin et autres. Il a tout le match pu peser, tout le match pu être à l'aise sur ses tirs, prendre des bons tirs, des flotteurs, des pull-ups comme il aime, etc. Et puis après, surtout, ça a permis à un McConnell de s'exprimer, de peser, à un Mathurin de peser aussi. Parce que quand tu vois comment tu le défends, où tu drops, après tu le défends pas trop, parce que lui, bon, normalement, c'est pas leur première option, etc. Ouais, t'as sanctionné de ouf. Et puis ce qui était encore plus frustrant, c'est que, d'une part, déjà, McConnell, quand tu le défendais un peu, que tu reculais, tu le laissais un peu tirer, mais que tu l'attendais sous le cercle, potentiellement, il se passe plus grand chose. Si Mmh. après, off-ball, tu coupes un peu les passes. Mais vis-à-vis de ça, enfin, des fois, il drivait, tu te permettais de sauter ou d'être en retard et tu prenais une passe qui, tu sais qu'il va pas finir au cercle. Tu prenais une passe backdoor, il y en a eu une de Mathurin justement sur N1, il y en a eu une Sur de N1, ouais. Topin, il y en a une. Tu fais, oh, mais c'est pas possible. Tu te dis, on va vraiment subir ça. Et puis derrière, ils piquent la balle dans les mains sur leur mise en jeu. Tu fais, ah non, mais voilà, ils ont fait tourner le match en leur faveur. Ils ont pris trop souvent et trop facilement le momentum Mmh. à plusieurs reprises. Où, ben, pour le coup, il y a des fois, tu as bien réagi. Tu l'as dit, fin de troisième, fin de troisième, début de troisième. Le troisième Mmh. quart-temps, globalement, est plutôt bon. Mais Ouais, il y a 29-20 OKC, ouais, je crois, le tu carton. retrouves un peu de ton orgueil, un peu de ton jeu. Mais au-delà de ça, eux, à chaque fois, il y a une réponse. À chaque fois que tu mets un 4-0, 6-0, tu fais un petit écart, boum, il y a un 3 points. À chaque fois. Les autres fois, tu prenais un peu d'avance. Là, il n'y a pas eu du tout l'opportunité de faire ça. Bah, c'est ce que j'avais dit au débrief du game 2, c'est qu'il y a toujours un gars pour te planter un panier dès Ouais. qu'ils sont dans les cordes, quoi. Puis là, ça a été puissance 1000, franchement.
le nombre de fois où le micro de Mike Breen, il a saturé parce qu'il disait: «Oh quelle action de Bénédicte Mathurin ou de TJ McConnell!» C'était fatigant, franchement c'était fatigant et puis, bon, ils ont saisi les opportunités, mais ils ont aussi, ils les ont provoquées. J'ai envie de dire, ils ont quand même un petit peu provoqué leur chance ou bah, voilà, Haliburton, c'est là où il faut faire très gaffe dans des matchs, même quand il y a +20, c'est que ces flotteurs et cetera, sont joués à 2 avec Miles Turner. C'est les spots qu'il a travaillé sur la fin du game 2, là, le 4e quart-temps où il stat pad un peu dans le vide. Bah ouais, mais sur le game 3, il retourne dans ces zones-là parce qu'il a vu que ça fonctionnait et du coup, il marque des points dessus. Et à partir de là, tu le mets en confiance. J'ai trouvé que globalement, c'est peut-être le match où on a plus vu les 2, mais la paire Chet-Hartenstein a galéré. Il y a un moment où Chet, il se prend un 3 points d'Haliburton. Haliburton montre qu'à 3 points en catch and shoot. Il le reprend après en pull-up en même spot. Chet, il drop. Il fait un peu, le drop est un peu trop sévère. Il se fait sanctionner. Là, tu te dis, bon, il va, c'est ce qu'il dit à Haliburton sur le micro. Il dit, oh, je veux pas le louper 2 fois de suite. Et puis, après, quand il y a le 3 points, l'autre 3 points d'Haliburton, là où il fait son crossover pull-up, c'est Cason Wallace qui passe sous l'écran, plus Hartenstein qui drop. Enfin, je trouve que là, pour le coup, on avait loué les performances défensives d'Hartenstein sur le match 2. Sur ce match 3, ça a été beaucoup plus compliqué et finalement, la vérité d'un match, comme d'habitude ou comme souvent, n'est pas toujours, en tout cas, la vérité du match d'après. Ouais, là, il a vraiment peu pesé, hein. Pour le coup, c'était normal que tu le revoies un peu avec Chet et que tu lui redonnes un peu de responsabilité. Là, c'était pas du tout pour lui. Alors que par sa pose d'écran, déjà offensivement, il aurait pu t'aider. Par son pacing, bon, peut-être pas, parce que vu comment il défendait, c'était compliqué, mais au moins, il aurait pu faire un peu plus d'action près du cercle, etc. Après, je suis d'accord avec toi que défensivement, il a coulé un peu avec les autres, quoi. Quand son premier rideau subit comme il a subi là, comparé à d'habitude, ouah, ça devient dur de faire le pompier derrière, comme c'était le cas longtemps, hein, mais là, ça Oui. devient compliqué, hein. Et Chet a pas été très en réussite non plus, hein, à part, franchement, son premier carton est monstrueux, monstrueux. Et après, en fait, il s'éteint petit à petit. On le voit plus offensivement, défensivement, bah, il subit avec tout le monde, donc ouais, on a beaucoup moins dominé, même dans la raquette, globalement. Il y a eu une stat qui était sortie sur les touches dans la peinture, les paint touches, on va dire, Mmh. et que sur le match 1, Indiana avait globalement dominé et égalé le match, et sur le deuxième, OKC avait inversé la tendance. J'ai pas la stat sur ce match 3, mais à mon avis, on se fait ouvrir là-dessus sur ce match. Je vois pas comment on gagne là-dessus. Oh, je peux retrouver ça. Ouais, Peut-être redire, enfin, peut-être repartir sur autre chose le temps que je te ouais, trouve ça, mais je bah, trouve ça. en fait, t'en as parlé un petit peu, même les rotations, j'ai retrouvé un Daigneault qui explorait un petit peu aussi. Euh, Tu as eu, je pense que tu en as fait jouer 10 ou 11 sur le premier quart-temps. Alors, il y Ouais, a eu Jay Will qui 11. rentrait que en attaque à la fin. Voilà, il y a eu des petites options comme ça, etc. Euh, je pense que tu as cherché un peu de l'impact du banc, sachant que bah, d'un moment, tu que ton 5 majeur qui avait scoré. Cason Wallace n'était pas non plus exceptionnel, même s'il a mis 2 3 paniers. Bon, voilà. Caruso a mis du temps à se mettre en route. Il a été bon, notamment sur le troisième quart, je trouve. Enfin, il a été bon quand OKC a été bon, globalement. Mais Hartenstein n'a pas pesé. Kenrich a peu joué, il a pas apporté. Wiggins, c'est un fantôme. Joe, oui, tu l'as libéré 2 fois, mais défensivement, tu l'as dit, il n'a pas été au niveau. En fait, je trouve que Daigneault a manqué de solutions. À l'inverse d'Indiana, où, vous l'aviez dit un peu sur le 2, ils ont fait confiance à leurs joueurs longtemps. Ils les ont relancés, etc. Au même Topin sur le 1, ils lui ont fait confiance. Là, encore une fois, la confiance, elle a été présente pour les joueurs. Et Carlisle, ça n'a pas changé ses rotations. McConnell a joué un peu plus pour reposer un peu plus à Liberton, mais il n'en a pas abusé, quoi. Et je trouve que ça a bien pesé. Même Mathurin a pas joué au final tant que ça, vu l'impact qu'il avait. Je pense que tu pouvais le faire jouer 40, mais il n'a pas joué tant que ça, quoi. Oui, 16 touches dans la peinture pour les Pacers contre 11 pour OKC. Voilà. À titre de comparaison, il y en avait 13 pour les Pacers sur le match 2 et non, attends, bouge pas, bougez pas. Non, voilà, sur le match 2, il y en avait 10 pour les Pacers, il y en avait 24 pour Ouais. OKC. Donc on est passé de 24-10 à 16-11. Voilà. Mm. Bon, Ça ça joue. pique un peu. Ça joue, je pense. Ça fait une petite différence, on va pas se mentir. Mais effectivement, non, je suis d'accord avec toi. Même, tu vois, même Caruso, franchement, je trouve que son match, Non, ouais, ouais. troisième carton, il est OK, mais le reste, enfin, OK, si, c'est tellement retrouvé dans la mouise à dire, bon, alors faut qu'on stoppe à Liberton. Mais en fait, on se fait quand même ouvrir par Mathurin. Mais en fait, il y a quand même un petit peu TJ McConnell. Enfin,
c'est rare de voir OKC autant se faire ouvrir par des guards et c'est même pas un concours d'adresse, quoi. C'est juste de la manipulation de défense et du drive vers le cercle. Je Mmh. trouve que un petit peu le shot making dans le cas de Mathurin. À Liberton, il y a du shot making sur son 3 points, mais on va dire que les 3 points étaient quand même relativement C'était wide open. facile pour lui, Voilà, ouais, franchement. après il en met un au cercle là où chez lui met Oui. un contest de l'espace, là tu es en mode bon, ça Ouais, mais c'est encore encore une ce genre fois, de soirée. tu vois, même cette action où il a une ligne de drive, il a presque un quart Et de il terrain arrive pour lui lancé, tout seul, il est ouais, bien lancé sûr. et c'est Shea qui conteste. Alors Shea, des fois, a des gros flashs au contre, etc. On l'a vu même là, À mais 3 contre. mais c'est pas lui le protecteur cercle, quoi. T'as Chet en face, c'est peut-être pas la même. Ouais, beh, d'où la problématique Ouais, aussi du fait de défendre Miles Turner derrière et qu'il faut ouais. sortir, quoi. C'est que, bah, globalement, il faut quand même, Miles Turner qui a pas été bon en attaque, mais qui a été bon défensivement. Mais voilà, je Il était trouve malade que apparemment d'ailleurs. ouais, ouais, c'est ouais, et à Liberton, il était blessé aussi. Ça valait le coup de nous enquiquiner pendant je sais pas combien de temps à faire des grandes vidéos en disant: «Ouais, il est peut-être blessé ou ça va pas bien, regardez, il boite» pour que finalement il sorte son meilleur match des finales, quoi. C'était sûr de toute façon, c'était Ouais. sûr que ça allait se passer comme ça. Mais non, mais c'est une défense, oui, qui a été immensément friable et qui, au niveau de son personnel, ouais, n'a pas pu se reposer. Même Cason Wallace, hein, je l'ai pas trouvé très bon, hein. Non, non. Défensivement, tu as essayé de le mettre sur Haliburton, tu as essayé de le mettre un petit peu sur Mathurin et je trouve qu'en deuxième mi-temps, tu vois, j'ai même pas de souvenir d'une action où c'est Dort qui défend sur Haliburton. J'ai l'impression que la deuxième mi-temps de Lou Dort est passée. J'ai souvenir de son 3 points dans le corner qui manque quand il y a plus 5 Indiana, qui aurait fait peut-être potentiellement pas mal de bien au Kensie, mais c'est le seul truc que je me rappelle de Dort sur cette deuxième mi-temps. Il n'y a pas une Mmh. action défensive dont je me souviens. Il doit en avoir, mais je suis d'accord avec toi que il est passé un peu en mode transparent sur la deuxième, alors qu'on n'avait pas Alors qu'il l'habitude joue de ça. 35 minutes, quoi. Ouais. On n'avait pas l'habitude de ça. Alors après, au moins, il nous a pas marqué négativement. J'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Non, mais défensivement, son absence a marqué Ouais, négativement. je suis d'accord. Après, il a surnagé offensivement longtemps grâce au tir. Tu es suradroit. Mais non, non, je suis d'accord avec toi que ton, ta force, ta traction arrière n'a pas pesé. Ton point of attack là n'a pas pesé du tout. C'est fait complètement dominer, ce qui est assez surprenant. Et tu vois, je les ai semblés beaucoup plus perdus euh, sur les mouvements des Pacers comparé aux deux premiers matchs où t'avais des anticipations, t'avais des choses où on arrivait bien à lire, voilà, tu savais comment un peu contenir le truc. Là, j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus perdus. Alors, je pense que ça vient en partie de l'intensité qui a été mise à la concentration, mais je pense que ça vient aussi d'adaptation d'Indiana, hein, qui a joué peut-être un peu plus en rythme, qui a réussi à imposer son rythme, qui a eu plus de transition, du coup ça t'amène beaucoup de confiance. Et cette équipe-là, quand tu leur donnes de la confiance, ben, on a vu Mathurin, McConnell, quand ça déroule fort. Même quand ils sont Euh, pas en confiance, ils sont en confiance quand même. Donc c'est pas. ouais, mais là c'était vraiment abusé, Ah bah enfin là, tu ils vois. jouaient à 2000% là, Ouais, quatrième carton là. Ils avaient l'emoji flamme effectivement sur le ah ouais, côté là. partout. Quand OKC avait la Gatorade, par contre. Ouais, mais ouais, je les ai sentis beaucoup moins impactants, effectivement. Il y a eu peu. Tu vois, il y a une action où je crois que c'est au troisième quart, Caruso gagne enfin un ballon le long de la ligne là, où il tape la balle en arrière et on gagne la balle et on se met à courir. Je pense qu'on marque même pas. Mais je me dis, ah bah enfin on gagne un ballon un peu sur du dribble ou des lignes de passe, quoi, parce que ça arrive jamais, sinon j'ai l'impression qu'on n'en gagnait pas du tout. Et on en a gagné peu. Et on en a perdu plus que eux, donc c'est assez problématique. Parce qu'on a longtemps dit, on n'a pas d'adresse, ok, on peut le compenser parce que on a les turnovers, on a la transition, on a la provocation au cercle, on a plein de choses. Quand t'enlèves tout ça, ouais, de là ton adresse a suivi, mais t'as pas assez de quantité de tout ça pour, t'as Et pas assez de surtout joueurs qu'elle en feu. disparaît dans le Ouais, et quatrième, puis en quoi. plus elle disparaît, ouais. Parce que si elle s'était maintenue dans le quatrième, le match aurait peut-être été joué différemment, mais déjà, tu avais pas de volume. On va être Ouais. très honnête, hein. Il fermait l'accès au cercle, mais tu te disais, bon, il y a pas forcément de volume. Quand bien même Caruso doit terminer à 2 sur 2, je crois. Et souvent, d'ailleurs, quand tu avais des double teams sur Shea, c'était soit le gars qui défendait Caruso dans le corner, soit le gars qui défendait enfin, qui défendait Dort dans le corner, qui venait doubler. Donc, potentiellement, tu avais des lectures. Et je trouve qu'en fait, enfin, cette attaque de Casey, elle est complètement dépendante du playmaking de Shea Gilgeous-Alexander, quoi. C'est que, quand il est dans un très grand soir comme au match 2, l'attaque tourne très bien. Quand il est dans une grande série comme face aux Wolves, l'attaque tourne très bien. Par contre, au niveau du playmaking, dès qu'il est moins dedans, ça donne la série face à Denver et ça donne ce match 3 là, quoi. Et un petit peu le game 1 aussi, même si le game 1, il a Mm. plus été forcé, on va dire, qu'un manque de lucidité ou un manque de capacité sur le playmaking. Mais ouais, c'est sur demi-terrain, il se passe plus rien à partir du moment où chez Alexander est pas dedans, quoi. C'est Jalen Williams qui va faire son petit exploit. Chet Holmgren, soit dans le premier quart-temps, il trouve 2 points, soit dans le quatrième quart-temps, il se fait contrer 2 fois par Miles Turner, mais c'est une attaque qui était immensément prévisible, beaucoup plus prévisible que sur le game 2.
Comme tu l'as dit, effectivement, le 3 points, tu tiens parce que voilà, Lou Dort met un petit peu tout dedans, mais tu tellement pas de fréquence et la moralité de ce match, c'est que, ouais, OKC a gagné le jeu des mathématiques parce que pour le coup, les Pacers ont pas bien tiré à 3 points. Ça, c'est peut-être un facteur de crainte qui peut, être amené quand on viendra à parler du match 4. Mais, OKC a gagné le jeu des mathématiques, mais a perdu le jeu de la possession. Il a tellement Mmh. perdu le jeu de la possession que finalement, bah, tu peux assez peu te rattraper. La stat qui est assez frappante, moi j'ai envie de dire sur ce match-là, c'est que OKC termine à 27 sur 57 sur les tirs à 2 points. Ça fait moins de 50 pour des tirs à 2 points, ça pique quand même un petit peu. Tu as quasiment la même adresse à 2 points qu'à 3 points. Là où Ouais. Indiana, OK, il termine à 9 sur 27 à 3 points. Par contre, il termine à 35 sur 58 à 2 points. Et la différence, elle est nettement là-dedans. Parce qu'ils ont créé des bons tirs, hein. Enfin, Bien globalement, sûr, ils ont eu bien des sûr. bien La meilleurs shot tirs. quality Ah d'OKC, ouais. pour le coup, elle serait pas devant celle d'Indiana, je pense, sur ce match-là. Mais je suis d'accord avec toi sur ce côté où il se passe rien est statique et même les bonnes choses vues au match 2, le chez post-up qui libère les ballons ou qui sanctionne si ça attrape pas et ça joue à l'opposé, le pick and roll très haut, ou des fois même on anticipait le pick pour sanctionner le drive, etc. On n'a rien vu de ça, on a vu beaucoup trop peu en fait. On a été en galère tout le match pour se créer des bons tirs ou presque. Shea a été éloigné du ballon par Nembhard qui a fait des fautes mais qui a fait un chantier monstre. Et en plus, j'ai envie de dire, le peu de fois où tu arrivais à faire un peu le trou, Indiana a pas hésité à être physique, à faire des fautes, à amener du rebond, à mettre des contres, etc., à se battre sur les ballons. Enfin, la faute sur Caruso, Nesmith, il coupe juste sa contre-attaque, et il a raison. En soi, il prend Mhm. une flagrante, il a raison. Il y a une autre action comme ça avant sur Chet. Enfin, il y a des choses, tu vois, c'est des bonnes fautes, à l'ancienne, des bonnes fautes, j'ai envie de dire. Et ils ont su jouer avec ça aussi, où, ah, ça te frustre. Tu vois, un Chet, quand au mieux de monter au dunk ou de faire un petit hook qui se fait sabrer en bas, ça le frustre, je pense, et ça te fatigue, et tu as pas de lancer, et machin, et tu tombes dans l'arbitrage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent aussi là-dedans, quoi. Et comme Siakam au match 2 avait été frustré par l'arbitrage, Ouais, hein, rappelle-toi, hein. ouais. Donc je trouve que oui, il y a ça et puis, globalement, tu vois, tu parlais du match de Shea, sur le post-up, c'est aussi là où j'ai envie de dire qu'il t'était un peu tête brûlée, c'est que sur le post-up, il y en avait des actions de post-up, mais il Ouais, était doublé et là, pour le coup, ça ressortait pas. Il prend des il a tirs pris qui sont des tirs. casse-croûtes, quoi. Oh là là, Ouais, il a ouais. pris des tirs qui sont casse-croûtes, et des tirs qui sont pas bons, quoi. Donc en attaque, tu peux aussi critiquer, beaucoup la performance de Shea qui est loin enfin, qui est loin d'être impériale et puis j'ai envie de dire que ça manquait tout simplement de relais, tu vois? Cason Wallace, bon, il est, globalement très absent dans ses performances offensives alors qu'il est titulaire. C'est peut-être pas suffisant. Chet, on peut pas lui demander non plus de se scorer 15 points à chaque quart-temps, quoi. Il y a bien un moment où le moteur et le capot, il va commencer Ouais, par fumer. puis l'autocréation est pas bonne. Enfin, Non, ça et vient, encore, elle est meilleure elle sur est, cette campagne de playoff que bah, ce à quoi on et pouvait déjà, il s'attendre. commence, il te met une transition, je fais oula, qu'est-ce qui se Sans perdre passe? la balle, ouais, je me suis dit: Qu'est-ce qui «Oh, se bizarre passe? ça». Après, il a plein de lancers, il met des drives et tout. Je dis bon, ok, très bien. Et puis après, ça s'arrête vite parce que il a pas la quantité pour pouvoir faire ça, il a pas l'intensité, enfin, ça devient compliqué. Et tu l'as dit, Kesson, le tir à 3 points n'existe plus. Globalement, ce qui Il y était en sa a même force l'année plus. dernière, il n'existe plus. Donc tu es à peu près 6 points par match où il met un petit drive, il essaie de jouer Liberton. Allez, il y a une action, il met peut-être une contre-attaque où il joue short roll avec Shea et puis il marque. Mais c'est 6 points comme ça, c'est tout. T'as plus le tir. Il y a un moment, il en prend un pleine confiance, rapide sur un transfert alors qu'il est un peu Airball. défendu. Airball. Je dis bon, bah il est encore en confiance, mais c'est airball par contre. Donc non, c'est compliqué offensivement quand t'es à ce point-là. Il y a que J-Dub qui a pu un peu s'exprimer en fait en Un forçant premier aussi. quart-temps, oh! Ouais, le début de match c'est pas réussi du tout. Il est meilleur quand il revient après. Quand il Il- a des lancers, Ouais. quand il va au cercle, il s'est mis en confiance sur ça. Mm, mm, mm. Et Chet, lui, a fait un peu le chemin inverse globalement. Donc, non, très compliqué offensivement. Et ouais, effectivement, Shea a pas été. Tu peux pas te permettre d'avoir un Shea comme ça si tu veux gagner le match, je pense, maintenant. Au Oui. niveau où ça en est, c'est impossible, quoi. Et puis surtout, le seul moment où il est en contrôle, c'est fin de deuxième quart-temps là, où il te met, 6 paniers de suite avec un turnover, où là, tu as l'impression qu'il fait ce qu'il veut de la défense d'Indiana et c'est Ouais. le seul moment où il m'a paru en contrôle sur ce match, où il m'a paru prendre le dessus sur la défense d'Indiana. C'est le seul moment. Tout le reste, il a été, forcé ou, tout le reste, il a subi ce que proposait, la défense d'Indiana. Il finit à combien de passes d'ess? Pas beaucoup, je 4 pense. Ouais, donc et 6 bien trop. turnovers. Bien, ouais, donc rien que ça déjà. Le sit turnover est inhabituel pour Shea, hein. Puis alors Bah, les c'est turnovers ont son été. career high en playoff. Ah ouais.
on l'a dit, il y a eu du marché, il y a eu, voilà, c'était assez inédit. Il y a une double team où il lâche pas la balle, où ça fait Ouais. un jump ball, du coup ça fait turnover après. Enfin, et sur Cason Wallace, tu vois, désolé, hein, je sais que le Thunder aime bien son impact en sortie de banc, mais pour moi, tu dois arriver dans un scénario où ça doit être Caruso, le titulaire. Tant pis, hein, le hustle, tu l'auras plus, mais en fait, l'usage de Cason Wallace, il bouge pas qu'il soit titulaire en jouant 30 minutes ou qu'il soit sur le banc en jouant 24. Donc, si t'as pas envie de te faire sanctionner sur le spacing, bah, tu me mets Caruso et Dort là dans les corners. Caruso, il est plutôt à droit là-dedans. Et tu perds pas défensivement. Enfin, pour moi, Marc Desnaud fera jamais ça, mais tu arrives à un point où franchement, pour moi, c'est le moment où tu dois balancer Caruso, quoi. Parce que autant les débuts de match du Thunder sont loin d'être mauvais parce que tu gagnes toujours le premier quart-temps, mais il faut peut-être appuyer un peu plus fort, quitte à avoir un Cason Wallace qui est plus avec la seconde unit et qui potentiellement peut se créer plus de trucs. De toute façon, il va falloir relancer le banc là, parce qu'il a été archi dominant en match 2, et là, t'as pris le retour de bâton, t'as pris l'inverse Ah, par ouais, Indiana. fois 12, hein, Ouais. on va être Ouais, honnête. Wiggins, ça a été quand même très très chaud, hein. Et Oui, mais Caruso t'avais aussi, des hein. points du côté des Pacers sur le match d'avant, quoi. Oui, Là, oui. Mathurin plus McConnell, c'est plus chaud en vrai que Caruso, Ouais. et Wiggins au match 2, hein. Mais là, on a dit, tu peux pas te permettre ça, mais tu peux pas te permettre d'avoir aussi peu d'impact du banc. Et encore, t'as eu quelques paniers et tout, mais c'est trop faible en fait dans ce que ça a amené, tu vois. T'as eu des points à un moment, mais c'est trop faible dans ce que ça a amené. Tu dois trouver une solution. Est-ce qu'on va changer les rotations? Je suis pas si sûr que ça. Je pense que, je sais pas. Est-ce qu'on verra plus de Kenrich? Est-ce qu'on verra? Il faut que Wiggins puisse s'exprimer. C'est presque obligatoire si tu veux exister dans la série Oui, offensivement. faut qu'il Euh, crée. Joe, ça devient compliqué, hein. Alors là, les 6 points qu'il met, c'est intéressant. Mais défensivement, tant qu'il défend comme ça et qu'il peut même pas défendre un McConnell, alors qu'on avait dit dans Preview, on avait dit ouais, il pourra défendre plusieurs joueurs parce qu'il sera un peu plus impactant physiquement. Ouais, ça a pas changé pour l'instant, hein. Non, et puis, tu vois, tu parlais du fait que le banc avait amené des points. J'ai envie de dire qu'ils en concédé, 2 de Ouais. plus à chaque fois où il fallait défendre de l'autre côté du terrain parce que Wiggins, bah, sans trop lui taper dessus parce que voilà, c'est j'ai envie de dire, c'est les cadres qui faillissent ou c'est les cadres qui ont failli. C'est surtout Shai, j'ai envie de dire, qui a failli, mais même Caruso, voilà, c'est l'équipe beaucoup plus un cadre que l'équipe a failli. Christian Wallace, j'ai pas parlé, mais du coup, les 2 pertes de balles sur remise en jeu, ça, c'est quand même, pour sa pomme, j'ai envie de dire. Mais ouais, Wiggins, il peut pas être inexistant en attaque. Je crois qu'il tente même pas un tir. Il semble qu'il tente même pas un tir, donc il peut pas être inexistant en attaque, même si on va être très honnête, il était pas aidé par le fait que, bah, personne lâchait la gonfle du côté d'OKC dès que c'était, soit J-Dub, soit, Shai et puis autant se faire ouvrir défensivement, quoi. C'est-à-dire que tu essayes de jouer grand à un moment avec Caruso et cetera et puis, bah, du coup Wiggins, il se fait ouvrir par tout le monde, quoi, donc c'est le mauvais Wiggins qu'on avait vu au mois de décembre là, avant qu'il se refasse une santé. C'est qu'en attaque, il y avait rien et puis en défense, c'était, pas très bon en termes d'investissement, quoi. Il joue 9 minutes, il tente 2 tirs. Ce qui Ah bah, est, j'ai même pas souvenir qu'il entende, ça tu doit vois? être 2 lay-up un peu forcés. Sachant qu'un Caruso joue 32, un Kesson 24, donc tu vois, Mmh même mh. si ça starte pas, ton 5 un peu majeur, c'est avec Caruso, et Hartenstein a joué que 18 minutes aussi. Bon, ça, c'est un peu plus habituel maintenant, mais enfin, ça reste peu, en fait, pour un joueur qui pourrait avoir un impact quand même important, tu vois, qui pourrait te sanctionner hors bon off, qui pourrait aider sur les écrans, on l'a dit. Donc, non, Ouais, t'as pas eu d'aide, quoi. non, mais franchement, t'en parlais, moi, je suis un militant de ça. Pourquoi tu vois pas plus de Kenrich, quoi? Kenrich, c'est le profil qui t'amène un peu de taille, déjà. C'est pas plus mal quand, surtout pour matcher potentiellement les minutes sur Siakam. Mm. Après les minutes sur Topin, c'est un autre débat, mais potentiellement matcher les minutes avec Siakam, il peut t'apporter quand même un petit peu offensivement. Bon, je crois il doit tenter un 3 points à 9 Ouais, mètres là dans ouais, ce en match. dégueulasse. Celui-là, il est horrible, horrible, mais bon, Et c'est parce pas le que seul on lui mauvais donne la tir. balle, il y a personne qui fait rien autour, il dit bon, bah voilà, je tire. Ouais, il est semi-ouvert, il est face au panier, bon, il est dans l'axe du panier, tu en mode: «Bon, est-ce vraiment nécessaire?» Tu vois pas les joueurs d'Indiana faire ça, par exemple? Non. C'est Ouais. structuré. Puis en plus, Kenrich, pour le coup, je pense qu'il aurait pris 3 coups et puis après, il les aurait rendus. Je pense que ça aurait pas été Oui, pareil, non. oui, il aurait peut-être eu Je une pense que, tatane en passant, ah oui, je effectivement. pense que ça aurait réagi différemment et, mais ouais, là, même lui, tu l'as pas apporté et tu l'as peu fait jouer alors que, il a pu faire basculer 2-3 matchs, hein, déjà, donc ça pourrait être Match intéressant 2 de, déjà. mmh. Donc ça pourrait être intéressant de le revoir un petit peu, ouais, effectivement. D'autres points à discuter avant de parler du 4, qui va Non, être, c'est le match dantesque.
c'est le match le Le plus important de l'histoire du Thunder, hein. De toute façon, il y a pas de on peut toujours rajouter des chaque fois, de toute façon, à partir de maintenant, tous les matchs vont être les matchs les plus importants de l'histoire du Thunder, hein, parce que quand tu es mené 2-1 face à Miami en 2012, bon, OK, d'accord, mais c'est pas voilà, voilà, là, c'est ce match-là, parce que non, mais de toute là, façon, oui, là, t'es dos au mur. Disons que t'as pas envie d'être mené 3-1, c'est déjà arrivé de remonter, mais c'est très, très une rare. fois On se souvient. Mais c'est très, très rare. Et puis, ouais, là, tu t'es à 3-1. Alors, effectivement, les playoffs sont partent dans tous les sens, etc. Mais enfin, battre 3 fois d'affilée cette équipe-là, il y a forcément quand un ils ont match où pas ils vont. perdu 2 fois d'affilée. Oui, comme nous, hein. Oui, Mais bah, tu eux, tu te dis, il y a toujours au moins un match sur 3, ils vont prendre feu, ils vont tout mettre. Déjà, c'est ça qui est compliqué. Donc non, t'es dos au mur avant de rentrer à OKC. Après, on le savait en arrivant à un partout, hein, il faut en prendre un des deux. Donc tu peux sauver un petit peu ta saison et garder espoir, on va dire. Mais il va falloir réagir, il va falloir être meilleur que ça, il va falloir retrouver un peu ton identité. Euh, Tu veux que je commence ou je vais y aller sur le 4? là, tu fais le prono directement. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux en dire de plus sur ce match 4, de toute façon? On a Moi, dit j'ai un envie de peu. dire que c'est le OKC se retrouve dans la même situation que face à Denver, Ouais, déjà, avec c'est vrai. l'obligation de remporter le match 4. Donc OKC est déjà en terrain connu. Mais moi, le truc, en fait, de le dire, ça fait peur. OKC doit gagner 3 des 4 prochains matchs si OKC veut remporter le titre. Mais en fait, je pense que c'est ça qui... Je sais pas quoi en penser, mais tu demandes aux gens, les gens te diront ouais, ouais. OKC est toujours favori pour gagner le Ah titre, ouais, hein, d'après les codes t'as de l'impression, Vegas. et puis tu sais, si tu lis même les articles, c'est nouveau Voilà, ça scénario. commence un peu quand même. Ouais, mais tu vois, même j'ai lu des trucs, nouveau scénario, pas improbable, mais Indiana qui profite du mauvais match d'OKC, ils sont plus qu'à 2 scénarios improbables de gagner enfin, faut arrêter quoi. Il y a un bout d'un moment, cette équipe-là, elle mérite aussi d'être là, et là, elle a prouvé qu'elle avait largement le niveau et qu'elle avait des qualités et qu'il fallait les respecter. Mais oui, on est encore, t'as l'impression que les gens y croient encore, mais largement quoi. C'est ça qui est surprenant. T'as des doutes, mais Ouais, bah donc ouais, si, c'est ça qui me surprend un peu. si ça pouvait arrêter d'alimenter l'énergie des Pacers et Ouais, arrêter de les motiver, ce serait pas mal. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est cette victoire-là qui a fait réaliser à beaucoup de gens, OK, ils peuvent être champions NBA. Tu vois, le ouais. Game 1, c'était un peu le miracle du comeback. Là, c'est un match où ils dominent, où les gens se disent, putain, mais ils sont capables de le faire, en fait. Hum, Bon, hum, hum. OKC, enfin, tu regardes, OKC est largement favori sur le match. Enfin, la cote du Thunder sur le match 3 est la même que celle du match 4. Donc OKC est largement favori. Ne pariez pas, surtout vu les résultats, Ouais, vous allez perdre de l'argent. Mais ouais, en fait, sur ce match 4, tu peux pas espérer le même match 4 que face à Denver, où c'est l'attaque de Denver qui s'arrête de marquer dans le quatrième quart-temps. Ça va plus marcher, ça. Donc j'ai envie de dire que OKC doit surtout augmenter son rendement en attaque. ouais. Rendement en attaque. Ce match-là, de toute façon, Indiana, tu sais qu'ils sont plus ou moins dans des standards entre allez, 108 et 118 points. Bon, on a vu qu'OKC était capable d'en mettre 120, mais par contre, il va falloir que chez Gilgeous Alexander, il nous fasse un statement game. Voilà, va falloir qu'il nous fasse un très grand match. Va falloir que derrière ça suive, et puis va falloir un apport du banc qui est quand même moins important, même si, tu vois, tu parlais du fait que les gens croyaient pas trop encore en Indiana, ou le fait que les gens étaient encore plutôt confiants sur la capacité du Thunder. Tu vois qu'OKC perd un match, alors OK où tu tires bien à 3 points, mais OKC perd un match où tu perds plus de ballons que l'adversaire, Hum. où Haliburton est génial, où Bénédicte Mathurin te met 22 points dans la figure, où TJ McConnell te fait 5 interceptions, tu perds un match de 9 points alors qu'il y a 48-17 pour le banc adverse, quoi. Où il y a, je sais plus, 6 turnovers en plus pour les Pacers. Donc oui, mais, c'est mon grand mais, bah, c'est que ça fait un scénario, tu dis: «Oh ouais d'accord, mais bon ça On aurait arrivera dû plus». gagner. Puis ça fait 2 scénarios, tu fais: «Ouais d'accord, mais ça arrivera plus». En fait, les Pacers, s'ils amènent à être champions, ce qui est pas encore fait, c'est une équipe qui aura maximisé chacun de ses matchs. Il y a pas un seul match où ils ont pas maximisé leur Ouais. opportunité. Chaque Il y a pas un seul opportunité, ouais. match où ils ont pas saisi l'opportunité. Ce qui, à OKC pour le coup, bah, c'est un peu le leitmotiv, où en tout cas tu domines et tu ne sais pas finir quand il faut finir. Donc ouais, pour moi c'est le match 1 et le match 3, tu les perds en attaque, et ce match 4, tu devras le gagner en attaque parce que tu pourras pas compter sur des Pacers qui font une Denver où il y a un joueur qui marque et derrière il y a plus rien. Ouais, après, est-ce que t'es capable de rehausser le niveau défensif et d'amener ça dans un match à 100 points? Je Bon, sais ça va pas. être compliqué.
M'amène Ouais. pas ça dans un match clutch parce que tu sais que tu vas pas le Non, gagner. non, mais tu vois que t'amènes ça où il y a où tu les limites eux vachement et toi t'arrives quand même à un peu plus scorer parce que tu gagnes des ballons. Je sais pas. Si vous avez entendu un bruit, c'est que je regardais les cotes d'OKC. Effectivement, ils sont très favoris. Ils sont très Ouais, très moins favoris. 5,5. Ouais, C'est la plus grosse cote pour une équipe à l'extérieur depuis les Warriors 2017. ouais. Warriors 2017. Et pour le titre en France, ça fait 1,40. Donc ce qui est pas beaucoup. Pour voir qui ils sont menés, c'est vraiment pas beaucoup. Et OKC était à 1,17 avant de perdre le Ouais. match 3. C'est pour dire les gens, ouais, ils ont perdu. Ok. Bon, ah, vas-y, on la bouge un peu. Mais il y a une énorme confiance qui est accordée. Et je pense qu'il y a une confiance parce que toutes les stats disent, regardez OKC, regardez Ouais. OKC. Mais il y a un moment où il y a la réalité du terrain où, bah ouais, peut-être qu'OKC va avoir un net rating positif sur la série, mais c'est peut-être OKC qui aura Hum, quatre hum, hum. défaites. Carrément. Donc déjà ne pariez pas parce que c'est impariable déjà. Après, Ça sert ne à faites pas rien, ça et ça ne sert faites à pas rien. ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi que encore une fois, le mérite ou la domination n'amène pas la victoire, Hmm. forcément. Et tu l'as très bien dit, Indiana est une équipe qui ne lâche rien, sait saisir chaque moment de faiblesse que tu peux montrer ou chaque, des fois, mini trou de souris qui peut s'ouvrir pour aller s'immiscer, essayer de faire un comeback et plier le game. Là, ils n'ont même pas besoin de faire comeback. Ils ont vu un trou, ils ont vu une opportunité là au deuxième quart-temps, déjà de faire un gros run et de S'ils étaient bien à moins te 9 quand même à un moment. ouais, mais déjà de faire un run et de bien te fatiguer, je pense. Il a Hmm. pesé ce carton, et puis après, au dernier carton encore plus. Donc non, je suis d'accord avec toi qu'il faut les respecter. On n'est pas, je sais pas quel niveau de confiance t'as, je suis pas archi confiant non plus. Je me dis que cette équipe est capable, mais j'attends de voir maintenant si dans la plus grande scène possible maintenant, dans le match le plus important, tu l'as dit, peut-être de l'histoire d'OKC, en tout cas de tous les joueurs qui sont sur le terrain, c'est de leur histoire, c'est sûr et certain. Oh, non, si Ah, c'est pas le plus Caruso, important, c'est top 2, hein, en vrai. ouais, ouais, parce que Caruso, on a peut-être avec les Lakers, mais je suis Avec même les pas Lakers, sûr. oui, mais dans l'histoire du Thunder, de toute Ah ouais, façon, si c'est pas celui-là, c'est le Game 4 des finales de 2012. ouais. Donc c'est top 2, quoi. Et Ouais, finale après, 2012 où t'es pas favori, et là, si, tu dois. enfin, en tout cas, en vrai, dans le contexte, OKC était pas si défavori, Ok. enfin, si outsider qu'à l'époque, ça penchait plutôt sur une match-up Là, avec équilibrée. la revue historique, t'as l'impression que on Ouais, n'était pas mais du en tout fait, tu favori. regardes en début de série, OKC parce qu'OKC a l'avantage du terrain, gagne le game 1, enfin bref, il y a ça, mais ouais, ou alors, tu peux dire que le game 7 face aux Warriors en 2016, c'est un des matchs les plus importants parce qu'il y a tout ce Oui. qui se passe après aussi. J'ai envie de dire, c'est un match de finale, faut faire, ce qu'ont fait les Warriors, tu vois? J'ai souvent comparé OKC aux Warriors de 2015. Les Warriors de 2015, ils se retrouvent menés 2-1 en demi-finale de conf, ils gagnent 4-2. Ils se retrouvent menés 2-1 en finale NBA, ils gagnent 4-2. Eh ben, faut être C'est possible. capable de remporter ce match 4 à l'extérieur. Faut faire ce qu'ont fait les Warriors en 2022, là, où ils perdent le game 1 parce que, à domicile, où il y a un comeback de l'espace de Boston. Ils perdent le game 3 à l'extérieur. Bah, faut aller gagner le match 4 à l'extérieur. Bon, le problème, c'est que le match 4 à l'extérieur, ils ont Curry qui met, je sais plus, 47 points, 10 rebonds, une connerie dans le genre. Mais, ouais, Ouais, puis, voilà, c'est un match où c'est un statement game de chez, de toute façon. ouais. Tu gagneras pas si tu l'as pas. Donc, Tu vois le truc, on en reparlera à ce moment-là. Mais là, d'un premier avis, j'ai du mal à nous voir perdre le game 5, peu importe l'issue du 4, tu vois. D'un sentiment de retour à domicile, de machin, voilà. Donc c'est vraiment celui-là où il faut que tu puisses avoir l'opportunité d'être à 3-2 après le 5. Il faut que tu re-égalises dans cette série, que tu remettes Indiana dans un contexte que eux ne connaissent pas et que toi tu connais. On a déjà beaucoup parlé, donc non, c'est là qu'on va voir la force mentale, la capacité à se relever un peu et à faire dos rond aussi de cette équipe-là, à réagir un petit peu. J'espère qu'il y aura des ajustements tactiques, mine de rien, ça pèse il va pas aussi. switcher autant, à mon avis. Non, je pense pas. Mais même pour libérer Shea, pour amener plus de choses en attaque, etc., comme il y avait eu un peu aux deux. Donc non, je suis d'accord avec toi que on attend. De toute façon, maintenant, si ça perd et que Indiana est meilleur, bah bravo à eux. Mais là, il faut que tu arrives à prouver que t'es meilleur, concrètement, et en gagnant des matchs, pas juste en dominant 47 minutes. Ouais, en dominant, ouais, 47 minutes, 59 Ouais. secondes et 7 dixièmes, ouais, effectivement. Prono, du coup? Moi, je reste à 2-2, hein. Ouais. Pronostiqué OKC à chaque fois, moi, je reste à 2-2. C'est pas que je suis spécialement confiant, c'est que je pense qu'OKC a suffisamment de marge que tu peux gommer sur ce match. En fait, on en revient toujours au même point, c'est que si OKC joue à son niveau, OKC est meilleur qu'Indiana. Quand les deux équipes jouent à leur niveau, OKC est meilleur, mais OKC ne joue à son niveau que par passage.
Et si tu gommes les turnovers, si tu gommes un petit peu les rotations foireuses au niveau des switches, bah, peut-être que tu l'aurais remporté ce match 3. Après, t'es pas sûr de retrouver la même adresse à 3 points. Ça, c'est Mhm. aussi le point que et des 2 côtés, hein, parce qu'OKC était à droit là où Indiana était maladroit. Non, pour moi, j'ai envie d'y croire, ça revient à 2-2. T'as une espèce de force mentale qui revient. Après, le seul truc qui m'inquiète, dans la perspective d'un match qui pourrait potentiellement se jouer à qui attaque le mieux, Indiana a mis 35 points dans le quatrième quart-temps du Game 1, 33 points dans le quatrième quart-temps du Game 2, 32 points dans le quatrième quart-temps du Game 3. Ça s'agirait de les calmer dans les 12 dernières minutes, les Ouais. Pacers en attaque, parce que c'est souvent là qu'ils prennent feu. Mais pour moi, non, ça revient à 2-2. Après, si ça revient à 3-1, je suis pas surpris. Hein. Honnêtement, je suis pas surpris. Je vois juste OKC capable de répondre, peut-être de manière naïve, en disant cette équipe, elle a pas perdu 2 matchs de suite en playoff, elle va être capable de trouver les ressources. Mais peut-être que c'était cette défaite au Game 1 était la défaite que tu pouvais pas Oui. rattraper, contrairement à la défaite face au Denver. Parce que on peut dire ce qu'on veut, c'est d'ailleurs ce qu'on avait dit sur le débrief de la défaite du Game 3 face à Denver. Tu perds un match à Indiana où t'as plus d'énergie, où eux, ils ont des role-players qui mettent tout dedans, c'est pas honteux. Le vrai problème, c'est d'avoir C'est ça. perdu le Game 1 en étant autant dominateur, quoi. En n'ayant Comme, pas comme, su concrétiser nombreuses de tes occasions. comme contre Denver, c'est la même chose, c'est le même scénario où tu lâches avec le shoot d'Aaron Gordon. Non, je suis d'accord avec toi que on a quand même envie de voir le verre à moitié plein où, bah ouais, il y a des éléments, tu dis, ouah, les turnovers, ces choses-là, tu te dis, ouah, c'est pas possible qu'on fasse ça. Ou alors, si on refait ça, c'est que vraiment Indiana a pris le pas sur nous et là, Et tu y a rien. mérites pas de gagner, là, Ouais, c'est voilà, juste là, de dire. clairement. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec toi sur ça, mais effectivement, je suis pas archi serein. Je suis pas archi serein. Cette équipe Indiana, depuis le début, quand on en parle en preview, même vis-à-vis de nos pronos, on était plus ou moins serein, mais on avait une petite part J'avais dit d'inquiétude. 4-3, moi, quand même, hein, Ouais, donc, ouais, mais même moi, j'avais dit, pour le coup, j'avais dit 4-1 et j'avais une part d'inquiétude. Je me suis dit, il faut les respecter. Ce sentiment s'amplifie de plus en plus, j'ai envie de dire, parce que quand je vois ce qu'ils sont capables de faire. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai envie de dire 2-2. J'ai envie de croire à la réaction de cette équipe-là. J'ai envie de croire au fait que tu fais pas 2 matchs aussi médiocres d'affilée. Par contre, il va falloir être très solide, très très solide pour aller le chercher avec dans l'environnement assez hostile, mais je dis ça dans le bon sens, mais hostile. Voilà, c'est pas méchant, mais ça crie, ça supporte à mort, etc. Ça va être dur, mais je pense que cette équipe a les moyens de réagir et de se montrer de quoi elle était capable. Voilà, on l'a déjà vu. Je pense que tu es capable de le reproduire, ce que tu as fait contre Denver. Donc, disons que si un clutch, je serais pas très serein, par contre. non. Donc, j'espère, encore une fois, que ça sera. Il y aura un Le petit problème, c'est que matelas. même à plus 18, on n'est pas serein. Faut les Oui, mettre à 30, quoi. oui, mais après, bon, quand t'es à plus 18 ou que t'es à moins 4 ou plus Ah, 6, tu c'est déjà pas préfères être à pareil. plus 18 Oui, que voilà. 4 ou 6, mais même à 18, moi je serais en mode, bon, c'est pas fini, quoi. Surtout à Hum, domicile où ils hum, peuvent hum, te faire un comeback, quoi. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est quel est notre niveau de confiance, ou de crainte plutôt, que le match 4, ce soit le match où les Pacers rentrent tout dedans à 3 points, là, après un match 3 où ils ont pas mis grand-chose. Après, ils peuvent tout mettre et que tu gagnes quand même. Ouais, mais du coup, il va falloir renforcer plus des turnovers. Ouais. Non, je sais pas, c'est pas tant celui-là, moi. Moi, j'avais peur de celui d'avant, là. J'avais peur du 3, je t'avoue. Ouais. Euh, non, je suis pas sûr que. Et en plus, d'ailleurs, là, sur le 3, au début, je me dis, ah, tiens, ils mettent pas leurs 3 points aujourd'hui. Ok, t'as peut-être un Et puis truc dans le entrouvert. quatrième Ouais, puis quart-temps, après. évidemment, c'est tout Oui, l'inverse parce du que Thunder. voilà. Non, je suis à ouais, 5-6 sur 10 que ça va se passer ou pas. Je suis moi à la moyenne. Je serais pas surpris, mais je suis pas non plus à trembler, quoi. Moi, je suis un bon 7 sur 10, quoi. Mhm. Je le sens venir, tu vois, le match où, ouais, soi-disant, Miles Turner, il est malade. En plus, là, ils se sont pas entraînés aujourd'hui. Enfin bref, moi, je le sens venir, le petit match d'adresse, là. Mais pas d'Haliburton, tu vois, plus du reste. Ou Ah c'est le non, reste qui te met un peu Nesmith, dedans. Turner, Ouais, même un peu de Nembhard, là, qu'on n'a pas ouais. trop vu offensivement depuis son step back au Game 1. Bon, ça, c'est un autre débat. Enfin, si, mais un mi-distance, dans Mhm. le clutch à un moment dans le quatrième carton. Mais non, non, moi, je veux OKC remporter parce que je pense, malgré tout, que si c'est un énorme si, mais si OKC arrive à corriger les nombreuses erreurs qui ont été faites au Game 3, tu peux quand même t'en sortir, même si ces erreurs ont été en partie provoquées par Oui, c'est ça. cette très bonne équipe des Pacers. Disons que tu peux corriger ces pertes de balles sur remise en jeu, ces Mais choses-là, déjà, etc. t'enlèves 6 points à Indiana sur les 3 remises Ouais, en jeu qui sont volées par McConnell, eh ben, il n'y a plus que 3 points d'écart. c'est fatigant. Ouais, c'est là, elles ont fatigué. Puis des Voilà. fois, tu voyais même pas l'action. La caméra n'était même pas dessus. Mhm. Tu retournais de l'autre côté, tu voyais qu'il y a eu 2 points au McConnell avec la balle ou un truc. Tu fais, oh là là.
Non, non, ouais, on va essayer d'y croire. On va essayer d'y croire en tout cas. Et puis voilà. On se retrouve du coup pour le débrief de ce match 4 qu'on espère être plus positif que ce match 3. Ça arrive vite en tout cas, c'est Ça bien. arrive très vite Pour une là quand fois. j'allais écouter dans la journée. Donc encore une fois, abonnez-vous partout, etc. N'hésitez pas en commentaire aussi à réagir à ce match 3, à donner vos pronostics pour la suite, etc. À dire si vous avez espoir encore ou pas. Et puis du coup, on se retrouve très vite. Profitez bien parce que ça soit pour OKC ou Indiana, là, on s'approche du dernier match NBA de la saison. Il reste Donc peut-être que 2 profitez-en. matchs, Ouais, attention, voilà. hein. Donc profitez-en au max parce que il en reste au maximum 4 et au Oui, minimum 2. Donc oui. profitez-en au maximum. Voilà, salut à tous. Salut!